Alors ça fait maintenant 2 mois que j'ai lancé mon SaaS qui s'appelle Feed Your Back, qui permet à n'importe qui de collecter l'avis de ses propres utilisateurs sur son propre site. Et il y a des gens qui m'ont demandé quelles sont les technologies que j'ai utilisées pour développer ce SaaS. Eh bien, ce sera le sujet de cette vidéo. En gros, dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les technologies que j'ai utilisées pour développer Feed Your Back et je vais vous présenter à la fin la stack ultime pour créer un SaaS de façon rapide et efficace. Let's go! Alors pour le back-end, j'utilise des API REST que j'ai créées grâce à Nest.js. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une API REST, c'est juste une façon pour les applications de communiquer entre elles sur Internet en utilisant des requêtes HTTP pour accéder et manipuler des données. Et donc c'est grâce à des API REST que je peux manipuler la liste de mes utilisateurs, que je peux créer de nouveaux feedback forms, que je peux les intégrer directement sur le site de l'autre, etc. Donc, il est très important que vous créez des API REST. Aussi, pour permettre aux utilisateurs d'intégrer à leur site les formulaires de feedback, j'utilise un script que l'utilisateur copie et colle dans son site. Et donc ce script là, il est chargé depuis mon application. Et donc il se trouve dans un fichier JavaScript que j'ai mis dans le dossier public. Et bien évidemment, si vous allez regarder ce qu'il y a dedans, vous allez rien comprendre puisque j'ai obstrué le code et je l'ai minimisé aussi. Non, minifié, voilà, minifié. Et pour le front-end, j'utilise du React qui est très important si votre but est d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc tout ce qui concerne les pop-up, le chargement de la page, la gestion d'état des variables, etc. Il est très important de l'utiliser. Juste pour vous donner un exemple, cette page que vous êtes en train de voir qui permet à l'utilisateur de créer des feedback forms qui seront insérés dans son site a été réalisée en React.js. Vous voyez, on a une certaine réactivité. Aussi, en ce qui concerne la beauté du site, tout ce qui est boutons, couleurs, etc., j'utilise un composant, du moins un outil qui s'appelle Daisy UI qui est très facile à utiliser parce qu'elle ne se base pas sur des composants, elle se base plutôt sur du HTML pur et du Tailwind CSS. Donc je vous conseille de l'utiliser. Et pour ceux qui ne savent pas comment l'utiliser ou comment commencer à l'utiliser, j'ai fait un tutoriel que vous pouvez retrouver ici ou dans la description. Et aussi j'ai fait un choix capital que vous allez aussi faire si vous voulez créer votre SaaS. J'ai fait le choix de ne pas séparer mon back-end de mon front-end. Alors ça dépend du projet sur lequel vous êtes, mais moi, le plus important, c'est la collecte des avis de l'utilisateur qui se fait grâce à mes API REST. Donc le front-end, en vrai, c'est un plus que je mets directement dans mon site. Donc pas besoin de me casser la tête à séparer le back-end du front-end. Aussi pour la création de mon SaaS, j'ai engagé un développeur junior, ChatGPT, voilà, qui me permet de faire les choses plus rapidement. Et moi, je vous conseille de l'utiliser parce que ça vous fait gagner un temps fou. Mais c'est vrai que quand vous voulez faire des trucs plus complexes, il ne pourra pas vous aider. Donc ouais, il faut savoir coder quoi. Après tout, vous êtes développeur. Alors pour la base de données, pour ceux qui ont suivi, j'ai d'abord commencé avec MongoDB. C'était ma première fois avec MongoDB. Et donc je ne savais pas faire des jointures, etc. Donc je suis passé à SQLite. Et bien évidemment, je n'écris pas des requêtes SQL comme ça. Hein, non, j'utilise un ORM, Prisma, qui permet de faire les requêtes de façon très simple. En écrivant juste un code JavaScript. Et lui, derrière, il va convertir ce code JavaScript en requête. Alors ça, c'est en mode développement. Mais une fois que je suis passé en production, il fallait bien que j'héberge ma base de données. Donc j'ai utilisé la solution que propose Supabase. C'est très sympa à utiliser. Hein. Si vous voulez que je fasse un tutoriel là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je le ferai. Et donc le SQLite que j'utilisais, je l'ai supprimé. J'utilise maintenant du PostgRe qui est en quelque sorte une base SQL mais avec plus de fonctionnalités. Maintenant parlons de l'hébergement de mon code. J'utilise, comme vous le savez, GitHub. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que GitHub, eh bien, ça vous permet d'héberger du code source, de collaborer sur des projets de programmation et de gérer les versions de ce code à l'aide de Git. Et pour ceux qui débutent dans ça, j'ai aussi fait un tutoriel dessus en 8 minutes qui vous permet de maîtriser GitHub. Vous avez le lien ici ou dans la description. Alors, vous pouvez utiliser autre chose. Mais GitHub, moi, je pense que c'est le meilleur.
Maintenant, ce qui concerne la gestion des abonnements payants, eh bien, j'utilise Stripe, qui est une solution puissante et flexible pour les moyens de paiement en ligne. Et donc, grâce à leurs API, je peux gérer les paiements de mes abonnés, voilà, qui iront directement dans mon compte bancaire. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'ils ont plusieurs méthodes de paiement. Vous avez Apple Pay, Cash App, qui n'est pas forcément utilisé ici. Vous avez Link, vous avez PayPal, vous avez le compte bancaire normal, vous avez les virements, etc. C'est incroyable. Si vous voulez que je vous fasse un tutoriel simple et clair là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais le faire, les gars. Alors, c'est bien beau de coder des applications, mais à un moment, il faut les héberger pour que ça soit accessible au monde entier. Eh bien, pour ça, j'utilise un VPS. C'est un serveur privé virtuel de chez Hostinger. Je précise, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et donc, j'utilise le KMV2 que j'ai eu à l'année à 100 € à peu près. Et aussi, sachez que pour déployer mon application, je ne mets pas directement le code source sur le VPS. J'utilise Docker qui permet de containeriser cette application. Pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est que la containerisation, c'est juste une technique qui permet d'emballer une application et toutes ses dépendances dans un conteneur. C'est comme une boîte isolée afin qu'elle fonctionne de manière cohérente et fiable sur n'importe quel environnement informatique. Et ensuite, je le déploie sur le serveur. C'est très important, même les grandes entreprises aujourd'hui l'utilisent, Netflix, PayPal, etc. Si vous voulez en savoir plus et si vous voulez maîtriser les 10% de Docker utilisés dans 70% des cas, c'est-à-dire les plus utilisés, cliquez sur ce lien-là ou regardez dans la description. Vous connaissez maintenant la chanson. Alors bien évidemment, ce système de déploiement, je ne le fais pas à la main. J'ai automatisé cela grâce à Git Action, grâce à la CI/CD, c'est-à-dire une intégration continue et un déploiement continu. Pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est juste un ensemble de pratiques qui automatise le processus de développement, test et déploiement du code permettant aux équipes de livrer des mises à jour de logiciels de manière rapide et fiable. Si vous voulez que je fasse aussi un tutoriel dessus, n'hésitez pas à me le dire, je vais le faire. Alors vous savez, moi je dis souvent que la stack ultime est avant tout personnelle. Ça veut dire que les stacks que je viens de vous présenter peuvent ne pas être meilleurs pour vous, peuvent ne pas vous permettre d'être efficace à 100%, peuvent ne pas vous permettre de développer votre application de façon rapide. Voilà pourquoi avant tout, il faut choisir les technologies que vous utilisez la plupart du temps. Que ça soit du Django, du PHP, du Laravel, même du JavaScript pur, on s'en fiche complètement. Parce qu'il faut se dire quelque chose. L'utilisateur qui va utiliser votre SaaS ne saura jamais quelle technologie vous avez utilisée parce que ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est la fonctionnalité que vous avez développée avec cette technologie. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, n'adoptez pas forcément ce que j'ai comme stack. Améliorez plutôt la maîtrise des frameworks que vous utilisez actuellement. Mais si vous êtes un débutant total, vous n'avez aucune idée de framework à apprendre, je vous conseille les frameworks et les technologies que j'ai présentées dans cette vidéo car c'est le plus facile à maîtriser puisqu'il y a des millions et des milliards, non, que des millions, faut pas exagérer non plus. Il y a des tutoriels que vous pouvez suivre pour maîtriser à fond ces frameworks. Eh bien, je vous souhaite une bonne chance dans la création de votre SaaS. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, du moins à liker, à vous abonner et on se retrouve pour la prochaine vidéo.